Bien-aimés en Christ Jésus, que la paix du Christ soit avec vous. Je me réjouis d'être en votre compagnie pour partager la parole de Dieu qui est la nourriture dont a besoin le croyant authentique pour vivre spirituellement et plaire à Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu. Mais bien avant que nous ne continuions, nous allons rendre le moment dans la main du Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de bonté, que toute la gloire te revienne. Seigneur, nous voici de nouveau devant toi pour te glorifier, pour te dire merci de ce que tu as rendu possible ce moment, de ce que dans ta grande miséricorde, tu nous as gardés en vie. Ô Seigneur, que ta grâce surabonde notre vie. Lave-nous et purifie-nous de nos péchés et que nous trouvions grâce à tes yeux. Seigneur, c'est toi-même qui me mettras les mots pour édifier ton peuple. Béni sois-tu éternellement. Au nom puissant, sacré de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, une fois encore, soyez richement et abondamment bénis et que la paix du Christ qui surpasse toute connaissance vous soit donnée de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me réjouis d'être en votre compagnie pour partager la parole de Dieu. Nous voulons aujourd'hui parler de la repentance. Et aujourd'hui, je vais appeler tout le monde à se repentir, à rechercher Dieu. Car la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et comme l'épître nous l'expose, nous voyons clairement que être en paix avec Dieu consiste à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça consiste de même que l'on abandonne la mauvaise manière de vivre et de marcher maintenant en toute justice. Marcher en toute justice, c'est-à-dire dans la justice de Dieu. La paix avec Dieu ne peut se faire qu'à travers de Christ. C'est pourquoi, si quelqu'un veut faire la paix avec Dieu, il doit à tout prix confesser Jésus-Christ. Il doit confesser Jésus-Christ. L'homme animal ou le pécheur a la conscience dérangée et le péché l'éloigne de la gloire de Dieu. Le péché l'éloigne de la présence de Dieu. Le péché crée entre lui et Dieu l'inimitié. Lorsque le pécheur prie, Dieu ne l'écoute pas.
Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais Dieu écoute ceux qui sont justes. Et ceux qui sont justes, c'est ceux qui sont justifiés par la foi en Jésus-Christ. Car la Bible nous dit ici dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, ce qui veut dire que sans la paix et la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que l'on doit accepter Christ comme son sauveur et reconnaître Christ comme le sacrifice donné par Dieu pour expier nos péchés. La Bible nous dit dans Actes chapitre 17, le verset 30 à 31, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage de Actes chapitre 17, le verset 30 à 31, nous expose clairement l'appel à la repentance. L'appel à la repentance, bien-aimés, à ce que nous nous repentions, à ce que nous recherchions Dieu à travers de Christ. Dieu le Père Tout-Puissant, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. C'est un appel, c'est une exhortation, c'est une grâce que le Seigneur veut accorder à nous les hommes. Lorsque le Seigneur nous appelle à la repentance, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. C'est une grâce. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde en nous annonçant que l'homme doit maintenant se repentir, que nous devons nous repentir. Et le Seigneur a bien précisé, tous les hommes, en tout lieu, ont à se repentir. Le verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Bien-aimés dans le Seigneur,
il faut à tout prix que vous preniez en compte cette annonce du Seigneur et que vous vous repentiez et que vous vous tournez vers Dieu, que vous abandonnez votre ancienne manière de vivre et de vous approcher de Dieu. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a choisi qui? Christ. Pas choisi non seulement, mais il a désigné. Et il a prouvé au monde entier, à l'humanité tout entière, en le ressuscitant des morts, c'est pourquoi nous devons accepter Christ. Vous devez vous tourner vers Christ pour qu'il vous amène à Dieu. Vous devez abandonner votre ancienne manière de vivre. Et prendre cette grâce. Et profiter de cet appel du Seigneur. Nous savons tous que Christ s'est donné sur la croix pour nos péchés. Christ s'est donné sur la croix pour nos péchés. Christ, Dieu l'a donné en sacrifice pour nos péchés. Et avec son sang, il a expié nos péchés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous allons lire Romains chapitre 3, le verset 25. Romains chapitre 3, le verset. Temps de sa patience, bien-aimé dans le Seigneur. Romains chapitre 3, le verset 25, je reprends. C'est lui, c'est-à-dire Christ, que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Que nous dit exactement ce passage? Ce passage nous amène à bien comprendre que la colère de Dieu, autrement dit la patience de Dieu, tire à sa fin et que le temps de la grâce tire à sa fin. C'est pourquoi les péchés qui sont restés impunis
Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, comme victime propitiatoire pour nous délivrer, pour sauver ceux qui croiraient, nous dit la parole. Ceux qui croiraient par son sang, ceux qui croiraient. Donc c'est le sang de Christ qui efface nos péchés, qui les expie. Donc l'expiation de nos péchés, c'est le sang de Christ qui l'a fait. C'est pourquoi nous devons confesser Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons abandonner notre ancienne manière de vivre, nous tourner vers Christ pour qu'il nous amène à Dieu. Toi qui me suis à présent, répands-toi, recherche Dieu tandis qu'il se laisse trouver. Approche-toi de Christ. Recherche-le. Confesse Jésus-Christ. Accepte-le et reconnais qu'il s'est donné sur la croix pour tes péchés, pour mes péchés, pour les péchés de l'humanité tout entière. La Bible nous dit clairement ici que Christ a été donné comme victime propitiatoire. Propitiatoire, ça parle de comment Christ a été crucifié, a été violemment crucifié, un sacrifice qui a satisfait la volonté de Dieu. Une victime agréable à Dieu, compte tenu du calvaire qu'il a souffert pour nos péchés. Nous savons tous que Christ n'a jamais péché. Il n'y a point de péché en lui. Mais à cause de nous, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Il a porté sur son corps nos péchés et il les a crucifiés sur la croix. Et il a livré un spectacle, cet acte. Cet acte est connu de tous. Dieu n'a pas envoyé secrètement Christ se donner sur la croix. Ce fut un acte public. Ce fut un acte public où tous ont assisté.
afin que cela serve de preuve. Afin que cela serve de preuve. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, l'a puissamment ressuscité d'entre les morts pour prouver à l'humanité que c'est lui qui l'a envoyé mourir sur la croix pour nos péchés. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, repentez-vous, confessez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car celui qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur boira la coupe de la colère de Dieu. Il boira cela. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte à vous repentir, à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et à abandonner votre ancienne manière de vivre et de recommencer une nouvelle vie en Christ Jésus, une vie de sainteté, une vie qui est agréable à Dieu, une vie loin de la débauche, loin de l'adultère, loin de l'ivrognerie, loin de toute impureté, loin de toute souillure, loin du mensonge. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en conjure au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, repentez-vous, confessez Christ, car Dieu l'a donné en sacrifice pour l'expiation de nos péchés. C'est pourquoi la Bible dit que c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, au temps de la patience de Dieu. Il avait laissé impunis les péchés commis avant. Mais le temps est arrivé et que Dieu a décidé de mettre fin à l'inimitié. Dieu lui-même, dans son grand amour qu'il a pour nous, a donné Christ en sacrifice pour nos péchés. Et avec son sang, il a lavé nos péchés et nous a rendus justes devant Dieu, afin que nous puissions plaire à Dieu, car la sainteté offensée de Dieu, Christ l'a restaurée. Et Christ, par son sang, Christ en tant que victime, est une victime agréable à Dieu et la seule capable de plaire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, mettez fin à la vie de la chair. Tournez-vous vers Dieu. Repentez-vous.
confesser Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens sans Christ. Des prétendus chrétiens qui en réalité ne sont pas des chrétiens. Ils sont simplement chrétiens par appellation. Un chrétien ne pêche pas. Un chrétien ne vit pas dans la débauche. Un chrétien ne vit pas dans le concubinage. Un chrétien ne vole pas. Un chrétien ne hait pas son prochain. Un chrétien ne se moque pas de son prochain. Un chrétien ne se réjouit pas du malheur même de son ennemi. Un chrétien, il est rempli d'amour, comme Christ est rempli d'amour, comme Dieu est rempli d'amour, qu'il a tant aimé ce monde et qu'il a donné Christ afin que nous soyons sauvés par lui, par son sang. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'il est terrible de tomber dans la main du Dieu vivant. Nous vivons la dernière heure. Nous voyons toutes les prophéties s'accomplir. Nous vivons un temps à présent où personne ne sait comment serait demain. Même avec cette maladie, coronavirus, ou bien le Covid-19, le monde a pris une autre allure. Le monde a pris une autre direction. Plus rien n'est comme avant. Et plus rien ne sera de nouveau comme avant. Vous voyez dans l'espace de peu de temps, plus d'une année, dans l'intervalle de moins de 2 ans, comment le monde entier s'est transformé. Vous comprenez? Nous vivons la dernière heure. C'est pourquoi, bien-aimés, tournez-vous vers Dieu. Que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, qu'ils profitent de cette édification et qu'ils prennent la décision de s'approcher du Seigneur, de rechercher Dieu à travers de Christ et de reconnaître que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts et que Christ s'est donné sur la croix à cause de leurs péchés. Et que par son sang, il a expié leurs péchés. S'il croit en lui, s'il reconnaît que Dieu l'a puissamment ressuscité d'entre les morts, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a appelés à la vie éternelle par Christ Jésus. Profitez de cet appel. Il n'y a personne qui parle de Christ qu'il n'a jamais écouté le nom de Jésus-Christ. Car le jugement de Dieu ne serait plus pour longtemps. Et ceux qui ne vont pas confesser Christ
seront jugés. Ils seront condamnés. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si toi qui me suis, tu vois encore qu'il y a beaucoup de choses à corriger sur ta vie, fléchis tes genoux et mets-toi en prière et demande à Dieu de te transformer. Ouvre-lui ton cœur. Sois obéissant et laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Pour t'enseigner sa volonté. N'endurcissez pas vos cœurs. Je vous en conjure. Car l'enfer n'est pas un lieu que le Seigneur a préparé pour les hommes, mais tout au contraire pour le diable et ses anges. Mais l'homme, dans l'endurcissement de son cœur, finira en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'il ne soit pas trop tard pour vous de vous approcher du trône de la grâce. Que la paix du Christ soit avec vous. Nous allons prier. Père éternel, du haut du ciel de ta demeure sainte, sois magnifié, sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Père, je te rends grâce de ce que tu nous as conduits durant cette édification. Merci de ce que les appareils sont sous ton guide. Père, que toute la gloire te revienne. Puisse par cette édification, qu'une âme soit touchée et que cette âme se répande et te recherche de tout son cœur. Puisses-tu attirer une âme vers Christ afin que cette âme se répande, afin que Christ le ressuscite au dernier jour. Que toute la gloire te revienne, toi qui es Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.